Ok. Bonjour, bienvenue à ton cours de France. Nous allons continuer avec l'exercice de le vocabulaire de los aliments. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cet ici. Et nous allons apprendre le vocabulaire et la célébration de le poisson d'avril, ¿no? El poisson d'avril es como el Foolish Day en inglés o el Día de los Inocentes, el Día de las Bromas, ¿ok? Que en Europa, en este caso en Francia, pues se celebra y por todo lo alto, ¿verdad? Y aquí tenemos algo que es cantan los niños cuando están haciendo la celebración. Y dice, le poisson d'avril. Je suis le poisson d'avril, je ne nage pas dans le dormidero. Je suis le poisson d'avril, on m'accroche dans le dos du sol ácido. Je suis le poisson d'avril, me voici un chocolat, la solfa sola. Je suis le poisson d'avril, pas dans le dos, chocolat, l'ácido, l'así. Y acá tenemos, bueno, esto es lo que cantan, ¿no? Mencionan de qué están hechos, que no es un poisson, no es un pez que venga del agua ni nada. Puede ser de chocolate, dice, puede ser de papel. ¿Por qué? Porque se celebran con figuras de chocolate, con figuras en la comida, con figuras de papel, esta cuestión del poisson de abril. Y vamos a ver acá, dice, el poisson de abril en francés, o pez o pescado de abril, el pez de abril, el pez de aprile en italiano, es un día dedicado a las bromas. En ambos lugares, perdón, se celebra el 1 de abril, tanto en Francia como en Italia. Y el número 3 dice el April Fool's Day en inglés, que se puede traducir como Día de las Bromas de Abril o Día de los Inocentes, ¿ok? Y se celebra en Polonia, Francia, Finlandia, Austria, Australia, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y por tradición británica en Menorca, Galicia, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Canadá y otros países, incluido el nuestro. Equivale al Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre en España e Hispanoamérica. Por esa razón, nosotros acá no lo celebramos quizás, de hecho hay personas a las cuales les hacen bromas, unas pasadas ese día y no saben a razón de qué. En la televisión suele verse eso, ¿no? Que se hacen bromas, esto y lo otro. Pero en nuestro país, en Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, se celebra y ese día también se toma, se remonta y se agarra para una celebración muy, muy de origen católico, ¿no? Donde presentan unas figuras de niños y se remontan a aquella vez cuando pues mandaron a que asesinaran a todos los niños recién nacidos y por eso también se conoce como el Día de los Santos Inocentes. Va, ahora vamos a leer aquí, miren, dice un petit fil entre. Vamos a leer esta pequeña historia y vamos a ver una ficha de información, ¿ok? Écoute-moi. Un petit fil entré dans la clinique vétérinaire avec son poison. Son poison se nomme Vuvelle. C'est une mâle née le 1er avril 2018. Vuvelle est un poison clan. Il est orange et blanc. Il adore faire rire les autres. Malheureusement, il s'est blessé à la nageoire et joint un tour à son ami. Sa nageoire sangle et il a très mal. Il doit porter un bandage pendant 10 jours pour que la blessure guérisse. Demain, c'est la journée du poisson d'avril et il ne pourrait pas jouer de tours. Vuvelle se reprendra l'an prochain. Ok, otra vez. Un petit fil entrait dans la clinique vétérinaire avec son poison. Son poison se nomme Vuvelle. C'est un mâle né le 1er avril 2018. Vuvelle, c'est un poison clan. Il est orange et blanc. Il adore faire rire les autres. Malheureusement, il s'est blessé à la nageoire en jouant autour à son ami. Sa nageoire saignait et il a très mal. Il doit porter un bandage pendant 10 jours pour que la blessure guérisse. Demain, c'est la journée du poisson d'avril et il ne pourrait pas jouer les tours. Vuvelle se reprendra l'an prochain. Ok.
habla d'un petit fil quizá avec un poisson dans le monde et le poisson s'est souffert un accident dans les blessures et il ne va pas dans la à l'air pendant la célébration de le poisson d'avril. Qu'est-ce que vous comprendrez? Et nous va participer avec ces prononciations. Et Souriel, vous pouvez participer s'il vous plaît? Avec Oui. la lecture. Oui, Ok, commencez s'il vous plaît. une petite fille entre dans la clinique vétérinaire avec son poisson. Son poisson se nomme Bubble. C'est un Mal. mâle né le Première, 1er avril 2018. oui. Bubble est un poisson blanc. Il est orange et blanc. Il adore faire rire les autres. Malheureusement, il est blessé à la nageur et joint un tour à son ami. Sa nageur sent et il a très mal. Il dut porter un bandage pendant 10 jours pour que la blessure guérisse. Dimanche, c'est la journée du poisson d'avril et il ne pourra pas jouer de tours. Vol se reprendra l'an prochain. L'an prochain. Très bien. Merci. Avec Mabel, vous voudrez participer, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Commencez. Une petite file entre les danses, les clients vétérinaires avancés de son position. Son position se nomme de bleu. C'est un moment le 1er avril 2018. Le bubel est une position clos. Il est orange et blanc. Et il adore le fil, rit le trou. Malheureusement, Malheureusement, il est blessé à blessé, porque va tildada, la E, blessé. blessé. Elle est nourrie et un autre son ami. Son neveu, il a très mal. A dû porter un bouche et pendant 18 jours pour que le blues gris demande si les juniors de position d'avril et il ne pourrait pas jouer à de tout pouvait se réparer et par L'an prochain. la prochaine. Très bien, merci. Ok, nous on va continuer avec la lecture et la fiche vétérinaire. Dice, nom de l'animal. Comment elle s'appelle? Cyclone, Comment elle s'appelle? Il s'appelle Vuvel. Oui, Vuvel. ¿Yo lo escribí bien? Sí, no, vean. Así es. Así, Vuvul, perdón, no Vuvel, sino Vuvul. Il s'appelle Vuvul, c'est le nom de l'animal. Date de naissance. La date de naissance, c'est le 1er avril 2019 ou le 1er avril 2018? A ou V? V. V, excellent. C'est le 1er avril 2018. Et le sexe, c'est un mâle ou c'est une femelle? Mâle. Mâle, d'accord. L'espèce, c'est un lapin, un poisson, ou un poisson, un poisson ou un poule? poisson, C'est un poisson, c'est les lettres C, oui. Les couleurs, qui sont les couleurs? Orange, c'est sous les mains orange, sous les mains blanches, ou c'est ça mixé avec le orange et le blanc? Orange et blanc. D'accord, c'est la C avec orange et blanc. Et les problèmes, qui c'est les problèmes? Et vous voulez blessure à la tête, nageoire qui sangle,
blessure à l'écu o nageur pâle. Nageur pâle, así se va desmayando. O qué c'est le problème? A, B, C ou D? Pardon? D. La C. D. La D, dicen acá la D. Nageur pâle. Nageur pâle n'est pas c'est le problème. Le problème, c'est malheureusement, lamentablemente, il s'est blessé à la nageur en jouant autour à son ami. Sa nageur sangue. Sa nageur sangue. C'est le problème. Su aleta sangraba. C'est pas le problème. Nageur qui sangra. La aleta que sangra. ¿Por qué razón? Porque dice que se lastimó, se cortó jugando, yendo en un, así como dice, iban corriendo hacia el tour con su amigo y se pasó rayando, golpeando en un lugar. Entonces ese es pas le problème. Le CEP, l'Écosse, qui c'est l'Écosse? Il a trop nagé o il a joué un tour. ¿Por qué? ¿Qué c'est la razón que él se blessé son nageur? ¿Il a trop nagé o il a joué un tour? Il a joué un tour. Exactement. Y a la un tour. Por ir, así con todo para una carrera. Luego dice le traitement. ¿Qué c'est le traitement? Le traitement, c'est un bandage, un pilule, un piqûre o repos. Bandage. D'accord, c'est un bandage. C'est le traitement. Et durée du traitement, jusqu'à 3 jours, 5 jours, une semaine ou 10 jours. 10 jours. Oui, 10 jours. Le traitement va durer 10 jours, 10 días con su bandita. Ok, bien. Aquí vemos entonces. Je voudrais connaître, s'il vous plaît, si vous avez un nouveau vocabulaire dans cette lecture, ou c'est tout clair. Vous comprendrez, ou c'est pas un mot, une phrase, un vocabulaire que nous ne pas connaîtrez ou entendrez. C'est clair, ok. Pour tous les mots, c'est clair. Oui. Oui, oui, d'accord, bien. Nous allons continuer avec les autres exercices. Bien. Vamos a ver. Acá. Dice, céréales et féculents. Nous va continuer par là de les différents aliments parce que nous va faire un exercice à ton maison pour les semaines prochaines. Dice, céréales et féculents. Et du riz, des pâtes, des pommes de terre, du bleu, du maïs. Ce sont des féculents, ¿ok? Las harinas. Du riz, es harina, el arroz. De pâtes, que son las pastas, pues principalmente es harina primero. Les pommes de terre también de allí sacan ciertas cosas que son hechas harinita, pero que son a base de pommes de terre, ¿no? Se vuelven carbohidratos también. Du bleu, por supuesto, no es el cereal, ¿cómo se llama? Es la base, lo primero. Se me ha ido el nombre. Du bleu es lo que incluso hay un capítulo en la Biblia donde está la nuera y la suegra que van a recoger eso. Trigo. ¿Cómo se llama? Trigo. Trigo, gracias. Ese es du bleu, trigo, merci. Y du maíz, que es el maíz, o no la mazorca, sino el maíz. Y miren, se dice como se dijese en español, maíz, no es maíz, no es maíz, sino maíz, maíz. ¿Se recuerdan que cuando una palabra tiene eso que está ahí, que es la trema, o en este caso la diéresis, es cuando una letra, en este caso las vocales, se pronuncian por separado. Entonces no es maíz, sino maíz, maíz, ¿ok?
Bien, luego dice, les bénéfices de céréales et de féculents. Oui, ce sont les céréales nous apportant bénéfices et aussi les féculents apportant à toi et à moi de bénéfices. Par exemple, les céréales. Les céréales sont des plantes cultivées pour leurs graines, exemple, les bleus, les riz, les maïs, l'orge, l'aveugle, les sigles. Les céréales sont la base des alimentations dans la plupart du pays du monde. Elles peuvent être mangées en grains, en farine et en volume, sous forme de pâtes. Les féculents. Les féculents, ce sont les céréales font partie de la famille des féculents dans lequel on trouve aussi des pommes de terre ou des légumes secs, ¿no? Haricots secs, lentilles et pois. Todas también son parte de las semillas y eso. Luego dice, a chaque repas. Il est recommandé de consommer des céréales ou des autres féculents à chaque repas. Pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, ils te permettront de bien satisfaire ta faim. Tu pourrais tenir jusqu'au repas souvent sans avoir envie de gritonner. Des glucides complexes. Les céréales et les féculents apportant des glucides indispensables au fonctionnement de ton organisme. On appelle ces glucides des glucides complets, contrairement au sucre contenu dans les aliments sucrés. Ces glucides complets te permettant de savoir de l'énergie plus longtemps jusqu'au repas souvent. Les glucides complets, ¿no? Les bénéfices de céréales et de féculents, las pastas, los cereales, son esas energías que acumulamos. Por eso son los carbohidratos. Y los carbohidratos se vuelven en energías si las quemamos, pero se vuelven en otra cosita, principalmente aquí, si no las quemamos. ¿Ok? Bien. Nous va continuer avec cette participation. Vous va lire deux lectures par personne, d'accord? Et qui voudrait commencer? Maybelline, vous voudrez commencer, s'il vous plaît? ¿De dónde? Et vous va lire, s'il vous plaît, les féculents et les autres que vous va lire, c'est à chaque repas. Les féculents et à chaque repas. Ok, le féculent, les céréales font partie de la famille des féculés dans laquelle on trouve aussi les pommes de terre ou les légumes secs, arroz, les tines, pommes a chet repas. Okay. No sé si le puede hacer un poquito de zoom. Ajá, Okay. por favor. Ups, se ve bien. Sí, sí. Ok. Il se recommandé de consommer des céréales et d'autres féculents à chaque repas, pâtés, riz, pain, pommes de terre, lentilles, il de permettre de bien satisfaire la faim. Tu pourrais tenir juste repas suaves, sans apport et bien de Grignotar. Ok, merci. Nous allons continuer avec Souriel, s'il vous plaît, avec cette lecture, les céréales. Et l'autre va ser ici, oups. Vous allez lire les céréales et des glucides complexes, d'accord? Les céréales sont des plantes cultivées pour leurs graines. Exemple, le bleu, le riz, le maïs, les orge, les avoine, les cycles, les céréales sont la base de l'alimentation dans le plupart des pays du monde.
elles peuvent être mangées en grains, en farine, en bouillie, de fond de pâtes. Les pâtes, d'accord. Oups, perdón. Me fui hasta abajo. Aquí es. Ok. En des glucides complexes, les céréales et les féculents apportant des glucides indispensables au fonctionnement de ton organisme. On appelle ces glucides des glucides complexes, contrairement aux sucres contenus dans l'aliment. Ces glucides complexes te permettent d'avoir de l'énergie plus longtemps jusqu'au repas suivant. Très bien. Bien. Et nous allons savoir que c'est les principales raisons pourquoi nous allons consommer de céréales et les féculents. Ce sont très importants, oui, mais et si tu consommes céréales chaque jour, tous les jours, et tu peux faire des exercices. C'est très important de faire, d'accord? Nous allons finir ici et nous allons continuer dans les autres classes la semaine prochaine, d'accord? Merci pour ton attention et participation et nous allons rencontrer la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.